très longtemps, pense que la question une des graves questions des banlieues, c'est qu'en gros, pour faire extrêmement court, la misère a trouvé son décor. C'est pas le décor qui a produit la misère, mais la misère a trouvé son décor, puisque dans les quartiers les plus tragiques de l'époque rationaliste, les grands ensembles, extrêmement moches, enclavés, répétitifs, etc. C'est là où, après être entré dedans avec beaucoup de joie, des tas de gens qui n'avaient pas de salle de bain, de séjour lumineux, etc., ont découvert que ce n'était pas une ville dans laquelle ils habitaient, sont partis et ont finalement laissé place aux gens les plus fragiles de la société par les couches successives d'immigration, etc. Bon, et finalement, les quartiers les plus moches, les quartiers les plus moches sont les quartiers dans lesquels on va trouver le plus grand nombre de chômeurs, le plus grand nombre de malades. C'est du 2 fois plus. Et alors, l'une des choses qui va interpeller des militants politiques, 2 fois moins de votants qu'ailleurs. Quand on regarde par bureau de vote, pas par commune, mais par bureau de vote, dans les quartiers les plus tragiques, là on voit des pourcentages. Je prends la ville de Stein, où je vous montrerai un petit bout de boulot que j'ai fait à Stein. La ville de Stein, où il y a un grand ensemble dans lequel il y a un bureau de vote. Quand Stein vote à 50%, il y a un peu moins qu'à Neuilly, parce que malheureusement chez les pauvres, on vote un peu moins que chez les riches. Voilà. Mais enfin, quand on regarde le grand ensemble, on tombe sur 20% de vote. Donc, on a des endroits de déshérence civique totale. C'est-à-dire, en gros, tout ça pour vous dire que la citadinité, l'urbanité, etc., ont des rapports, y compris avec la citoyenneté. Bon, et je ne parle pas